Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler des capsules américaines puisqu'on les a reçues. Donc je vais vous montrer les boîtes, elles se présentent comme ceci. Elles sont vraiment très qualitatives, franchement j'aime beaucoup les boîtes. Le petit plus de ces boîtes aussi c'est qu'on sait tout de suite à quoi on a affaire avec le nom et tout de suite la forme. Donc on voit tout de suite la forme qu'on a. Donc ça c'est vraiment top. Les boîtes sont très qualitatives, elles sont même dures à ouvrir. Donc ça je trouve que c'est un plus aussi parce que du coup si jamais elle tombe accidentellement par terre, bon, au moins on n'est pas embêté avec une boîte qui s'ouvre et toutes les capsules éparpillées, donc ça peut être pas mal. Donc voici à l'intérieur, moi j'adore parce qu'il y a toutes les tailles du coup comme ça, c'est bien défini et tout, donc vraiment on s'y retrouve tout de suite et donc toutes les formes sont dedans. Donc ici nous avons une boîte d'amandes, on a aussi les stilettos courts, bon plutôt médium que courts. Elles sont vraiment pas mal les stilettos aussi, j'aime bien les formes, elles sont vraiment top. Et ce qu'il y a de bien c'est que les boîtes vous pouvez les empiler et elles ne bougent pas, vous voyez quand elles sont emboîtées entre guillemets entre elles, elles ne bougent plus. Donc elles s'empilent facilement, donc ça c'est top aussi parce qu'on risque pas de les faire tomber. On a aussi des medium square, donc c'est-à-dire c'est des carrés médium qu'on peut raccourcir complètement pour faire du carré court, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui de toute façon. On a aussi des stilettos longs et donc j'aime bien aussi parce qu'il y a un peu un code couleur aussi pour chaque forme et chaque longueur, donc ça c'est pas mal, on les voit tout de suite aussi. Pour celles qui sont plus visuelles au niveau des couleurs, bah c'est pas mal. On a des coffines longs, elles sont vraiment pas mal, celle-là aussi la forme est très jolie et il faut savoir qu'elles sont toutes matifiées à l'intérieur, donc ça c'est déjà un gain de temps aussi. Et on a les coffines médium. Pareil, la forme des coffines médium est très intéressante. Donc on a des boîtes ici de 480, donc ça c'est les plus grosses boîtes. On a 480 capsules et 11 tailles, de la 0 à 12 tailles par contre, de 0 à 11. Vous avez aussi les boîtes de 120, où là par contre vous allez avoir 10 capsules par taille. Et après vous avez des sachets de 50. Et les sachets de 50 c'est valable en taille 5, 6, 7, 8 et 9. Donc de 5 à 9 vous avez les tailles. On va aussi retrouver dans la gamme du coup deux nouvelles glues. Donc on va avoir la glue en flacon qui va être plutôt en 15 ml et ça va être vraiment une texture parfaite pour faire de la capsule américaine. J'aime beaucoup, déjà le packaging j'adore parce que rose comme ça c'est trop joli et en plus le flacon est mat. Mais vraiment j'aime beaucoup ce flacon. Donc c'est en verre, hein, c'est pas un flacon en plastique. Hein. Et franchement la texture est agréable comme tout pour travailler vraiment. Très agréablement surprise par la texture et par la solidité aussi, parce que du coup j'ai pu le tester sur cliente et vraiment au top. Donc ni trop fluide ni trop épaisse, vraiment parfaite. Donc c'est un flacon de 15 ml, on a de quoi faire quand même. Et après on a le pot de gel épais entre guillemets en 15 grammes. Donc ça c'est pareil, vous en avez pour toute une vie parce que vous allez voir pour une capsule on n'en prend vraiment pas beaucoup. Donc vraiment vous en avez pour longtemps avec ça. Donc c'est pas un gel fluide, hein, c'est vraiment une pâte très épaisse. Qui est non auto-égalisante bien sûr, mais vous voyez c'est vraiment très épais, ça bouge pas et c'est vraiment pas mal aussi à travailler. Donc ça pour coller les strass aussi c'est un petit plus. Pour coller les strass, cette petite pâte franchement c'est bien top parce que vous placez votre strass et il ne bouge plus avant de mettre à catalyser, donc ça c'est vraiment agréable. Donc là je vais vous montrer la texture avec un petit bâtonnet de buis, vraiment on est sur une pâte vraiment très épaisse. Qui se travaille à la main finalement, on peut la travailler, faire une petite boulette entre les mains et placer dans la capsule. Ou alors on peut venir prélever directement avec la capsule, comme ça on touche même pas la pâte. Et vous voyez vraiment ça peut se modeler entre les doigts pour fabriquer notre petite bille pour mettre dans la capsule en fait. Donc c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc il faut savoir que ces deux glues ne chauffent absolument pas sous la lampe. Moi j'ai les ongles très fins et très sensibles et pour le coup elles ne m'ont absolument pas chauffé. Donc là on a un pot de 15 grammes et un flacon de 15 ml. Et vraiment c'est des très bons produits. Je suis vraiment très bien surprise par ces produits, j'adore ces produits. Et on va retrouver enfin dans la gamme une nouvelle lampe flash entre guillemets qui cuit en j'appelle ça des lampes kit main libre entre guillemets. Donc pour les capsules. Donc pour l'allumer on appuie longtemps sur le on-off. Elle va partir automatiquement en 30 secondes. Pour passer en 60 secondes, il faut appuyer juste une fois. Et elle se met en 60 secondes. Et elle va s'éteindre au bout des 30 secondes, elle va s'éteindre toute seule. Il va falloir juste rappuyer une fois simplement pour la remettre en route. Et si vous voulez l'éteindre, il faut laisser longtemps appuyer et après rallumer, relaisser longtemps appuyer, etc. Donc en fait quand on laisse longtemps appuyer, c'est soit pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et on n'appuie qu'une seule fois pour passer de 30 à 60 secondes ou alors pour la rallumer quand elle s'est éteinte au bout des 30 secondes ou au bout des 60 secondes.
Donc moi j'aime beaucoup cette lampe parce que du coup elle est vraiment pratique, le socle est très lourd donc du coup elle tient bien en place, on peut la manier sans vraiment prendre le risque qu'elle tombe, etc. C'est pas mal, la tige est aussi bien rigide donc ça tient vraiment bien et elle cuit très facilement. Elle catalyse très rapidement donc ça c'est top. Alors ici je vais vous montrer en zoom un petit peu les capsules. Donc ici on a les coffines classiques, donc les médiums entre guillemets. Donc sur le doigt ça donne ceci. Donc sur le doigt ça donne ça. Après on peut toujours raccourcir un petit peu les capsules, hein, c'est pas un souci, dans la limite du raisonnable bien sûr, mais on peut toujours raccourcir. Donc au niveau du bombé franchement c'est vraiment joli parce que c'est pas très prononcé. Moi j'aime beaucoup quand les capsules américaines ça fait très naturel. Ici on va avoir du coup les coffines longs. Et après je vais vous faire un comparatif des deux tailles en même temps. Comme ça vous allez vraiment vous rendre compte de la différence de longueur. Donc la coffine longue du coup, on a un bord libre quand même beaucoup plus long. Et vous voyez les capsules sont déjà pré-matifiées. Donc ça c'est vraiment un gain de temps. Il n'y a plus besoin de préparer les capsules, c'est top. Au niveau du séqueur c'est pareil, on est vraiment sur une jolie capsule. Et donc voilà, donc, elles sont vraiment belles, les formes sont très jolies. Il n'y a absolument pas besoin de retravailler les parallèles. Donc ça c'est bien aussi. Ensuite on a les stilettos longs, donc ici les stilettos, on peut retravailler légèrement la forme pour les mettre vraiment en pointe quand on aime vraiment des stilettos pointus, mais déjà je les trouve vraiment très jolis. Au niveau du bombé c'est pareil, on est bien, donc voyez, au niveau de la cuticule on a une bonne souplesse et au niveau du bord libre une dureté, ça c'est normal, c'est le principe d'une capsule américaine, mais vraiment j'aime beaucoup la souplesse à la cuticule parce que ça permet de bien s'adapter. Ensuite, on va passer au medium square, donc au carré medium. Donc là, j'adore cette capsule parce que déjà le carré c'est une de mes formes préférées. En plus de ça, la longueur c'est ni trop ni pas assez, donc c'est très bien parce qu'en plus vous pouvez les raccourcir un petit peu parce qu'en fait toute la partie non matifiée est rigide. Donc vous pouvez la raccourcir complètement pour faire un carré court, ça c'est top. On passe maintenant au stiletto médium, donc là c'est le stiletto moyen on va dire, parce que pour moi c'est pas du court ça. Pareil, vous pouvez toujours retravailler légèrement la forme pour la faire en pointe si vraiment vous aimez les stilettos pointus. Mais vraiment j'aime beaucoup cette forme. Elle est entre l'amande et le stiletto en fait, donc j'aime bien. Enfin on va terminer avec l'amande, donc là on a une vraie amande beaucoup moins pointue et prononcée que le stiletto et un petit peu plus courte aussi que le stiletto moyen. Donc ça peut être aussi un bon compromis si on veut un stiletto un peu plus court, plutôt peut-être partir sur cette forme-là et la mettre un petit peu plus en stiletto si besoin. Comme ça évite de raccourcir de trop la capsule. Donc ça peut être un bon compromis aussi. Alors ici du coup on compare un petit peu les tailles. Donc ici on a les stilettos longs et les stilettos médiums en taille 5. Alors ça va être les seules formes où il y a vraiment une différence entre les tailles. C'est-à-dire que là la taille 5 est vraiment plus petite que la taille 5 en long. Donc ça va être la seule forme où il va y avoir une différence entre les deux tailles. Et ici du coup on va avoir les deux coffines, donc le coffine médium et le coffine long. Elles sont vraiment belles ces formes, j'adore les ballerines. Alors ici du coup on va voir le protocole d'application pour les capsules américaines. Donc là la préparation de l'ongle, des cuticules, tout est déjà préparé. On va juste venir dégraisser avec du prep and scrub et avec la plush brush. Donc pour bien dépoussiérer le résident de poussière qu'on peut avoir, pour déshydrater notre plaque d'ongle et permettre à nos capsules de bien adhérer à l'ongle. Donc je vais d'abord venir sélectionner mes capsules à la taille de l'ongle. Donc je vais sélectionner les tailles correspondantes à mes ongles. J'ai décidé de partir en carré, comme je vous ai dit, c'est mes préférés. Donc ici on va venir sélectionner. Alors pour sélectionner la taille de la capsule, il faut que la capsule recouvre bien les sillons latéraux. Une fois que vous êtes au niveau de la cuticule, il faut que le bord de vos capsules de chaque côté recouvre les sillons latéraux. Il faut que ça suive l'ongle et que ça suive le sillon latéral. Vous voyez ici sur le côté, on est pas mal à ce niveau-là. Donc ici je garde cette capsule de côté pour l'annulaire. Et ici on va venir sélectionner pour le majeur. Donc là ici on n'est pas trop mal, mais je me dis peut-être que la taille 3 va peut-être être un peu plus adaptée, donc on va essayer. Et effectivement la taille 3 est mieux adaptée que la taille 4. Donc n'hésitez pas à essayer les différentes tailles pour voir si vraiment vous n'avez pas quelque chose qui correspond un peu mieux. Donc là ici la taille 3 est mieux. Donc elles sont déjà matifiées, donc pas besoin de les matifier et pas besoin de les préparer du coup. Donc ici vous voyez on la cale dans la cuticule, on est pas mal.
Donc ce qu'on va faire avant tout, c'est qu'on va appliquer d'abord une base classique sur l'ongle. Pourquoi? Pour permettre déjà une meilleure adhérence après de la gel glue, enfin du glue, et pour permettre aussi d'éviter tout risque d'infiltration si jamais on a un micro décollement ou une petite bulle qui se crée. En soi, avec les produits et les textures des produits, il y a quand même peu de chances de faire de bulles, mais dans le doute, moi j'aime bien sécuriser en mettant une base avant. Déjà, ça va vraiment protéger l'ongle, ça va permettre d'adhérer encore mieux parce que ça va faire un effet double face, scotch double face, et ça peut protéger aussi l'ongle de risque d'infiltration en cas de bulle ou en cas de décollement. Parce que ça, au moins, on sait que c'est bien appliqué, on sait que ça tient bien. À condition, bien sûr, que notre préparation de l'ongle est bien faite et que les cuticules sont bien préparées, etc., bien sûr. Donc je vais mettre ça à catalyser 30 secondes sous la lampe pour la cuire. Donc une fois que ma base est catalysée, on va prendre notre petite lampe à catalyser, donc la flash cure, pour permettre d'appliquer nos capsules. Donc on va venir mettre de la base. Donc ici on va d'abord commencer avec la base fluide, enfin avec la base en flacon. J'appelle ça une base, mais non, c'est avec la glu en flacon. Donc on va venir mettre une couche de base dans la capsule, on va venir faire une fine couche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un tout petit peu de base. Donc là, je vous zoome un petit peu pour bien vous montrer. Je vais mettre un petit peu de base dedans. Donc je vais juste racler un tout petit peu mon pinceau. Vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est une texture plus fluide que l'habitude qu'une rubber base. Donc ça va vraiment bien fonctionner avec la capillarité. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment. Je vais allumer ma petite lampe pour la préparer. Et je vais appliquer la capsule directement sur mon ongle. Pas de panique, j'ai vu que je n'étais pas dans le champ. Donc je vais mettre au niveau de la cuticule et je vais faire un mouvement de bascule vers le bord libre et on voit vraiment la base avancer jusqu'au bord libre. Une fois que j'arrive au bord libre, hop, je me glisse sous la lampe et ça me permet de catalyser en vitesse. Donc vraiment, je vous dis, cette lampe cuit facilement et rapidement, donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez, la texture, elle est un petit peu fluide, mais pas trop, donc du coup, ça fonctionne bien avec la capillarité, ça va bien vers le bord libre, mais il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, donc c'est vraiment pas mal. Donc je vous dis, 15 ml, on en a vraiment pour un moment. Par sécurité, on remet à catalyser au moins 30 secondes. Et ici, je vais vous montrer du coup avec la pâte épaisse. Alors, deux manières de faire avec la pâte épaisse. Soit vous pouvez la façonner entre vos doigts et la mettre dans la capsule, ou sur l'ongle directement. Soit vous venez prélever directement avec votre capsule. Comme ça, vous touchez le moins possible la pâte et ça évite les risques de mettre un peu de gras sur la pâte, etc. Donc vous prélevez directement avec votre pâte et avec le doigt, vous allez pouvoir venir l'aplatir dans votre capsule pour permettre d'en mettre un petit peu partout, de répartir la matière un petit peu partout. Alors, l'idéal, c'est de le faire quand même avec des gants. Ici, je le fais à main nue, mais c'est sur moi. Mais faites-le avec des gants. Et donc ici, on va pouvoir venir l'appliquer directement sur l'entongue. Je vérifie que j'ai mis assez de matière par rapport à la longueur de mon lit de l'ongle, entre guillemets, de ma base d'ongle. Et on va pouvoir venir l'appliquer sur l'ongle. Donc on va appuyer sur la capsule. Et ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est que comme c'est une pâte très épaisse, et ben ça fait effet ventouse. Donc il n'y a pas de bulle, on peut lâcher la capsule et la mettre dans la lampe. C'est vraiment pas mal. Donc si vous n'avez pas de lampe flash, au final c'est vraiment pratique cette petite pâte parce que le temps de mettre dans la grande lampe par exemple, ben, vous avez le temps, ça reste en place en fait. Donc vous avez le temps d'aller dans la grande lampe pour catalyser. Et ça limite les bulles aussi. Donc là je mets à catalyser une petite 30 secondes sous la petite lampe flash. Et après je viens mettre ça dans la grande lampe 60 secondes. Là comme ça je suis sûre que tout a bien cuit, donc je mets à 60 secondes dans la grande lampe. Donc voilà, ici ça a bien catalysé 60 secondes et on va pouvoir passer à la préparation entre guillemets de la capsule pour accueillir la couleur. Et on va aussi pouvoir préparer la forme. Donc moi par exemple, ça c'est un peu long pour moi, je vais les raccourcir. Donc on peut très bien soit rester sur cette forme et on va juste passer un léger coup de lime au bout pour enlever le petit morceau de plastique entre guillemets parce que c'est forcément fabriqué sur chapelet, donc il y a toujours un petit morceau au bout. Donc on va juste passer un coup de lime pour reprendre un petit peu ce petit morceau de plastique au bout et légèrement les parallèles si besoin. Soit vous prenez une guillotine et vous allez pouvoir raccourcir vos capsules aussi sans problème. Donc là par exemple je vais venir raccourcir mes capsules, hop,
directement avec ma guillotine, comme ça j'abîme pas ma capsule, et je termine à la lime. La capsule, vous allez pouvoir la matifier soit avec une lime usée entre guillemets en côté 180, donc là c'est ce que je vais faire, soit avec un buffer, hein, tout simplement. Donc là je prends ma lime côté 180 et on va venir matifier l'intégralité de la capsule au-dessus pour accueillir la couleur ensuite. Une fois que j'ai bien matifié toutes mes capsules, je vais venir dégraisser et dépoussiérer avec le Nail Prep and Scrub comme d'habitude. Donc on enlève toute la poussière comme ça avec la Plush Brush. On fait bien au-dessus et en dessous, parce qu'il y a de la poussière qui vient se caler en dessous. Et ensuite on va venir appliquer notre couleur. Donc j'ai choisi le magnifique Coral Pink, qui est vraiment très joli pour le printemps je trouve, parce que c'est vraiment entre le corail et le rose, donc j'adore cette couleur. Donc on va venir l'appliquer en 2 couches sur la capsule directement matifiée, pas besoin de remettre une couche de base ou quoi que ce soit sur la capsule. On l'a matifié, donc c'est comme si on avait dégraissé notre gel par exemple et qu'on avait matifié au buffer. Donc pas besoin de remettre de base, on va juste appliquer notre couleur directement. En 2 couches fines et on les catalyse chacune 30 secondes, donc on peut faire les 2 doigts tout de suite, hein, enfin les 4 doigts tout de suite si on fait une main complète bien sûr, et mettre à catalyser 30 secondes. C'est pas une couleur qui a tendance à couler, donc je fais souvent directement tous les doigts avec. Bon là j'en avais beaucoup sur la tige du pinceau, donc c'est pour ça que j'ai une goutte qui a coulé sur la main. Mais franchement cette couleur est vraiment top parce qu'elle est bien opaque et elle a pas tendance à couler. Je vais prendre aussi mon pinceau liner pour me rapprocher un maximum des cuticules pour faire quelque chose de propre. Donc ici je prends directement sur mon flacon et je viens appliquer de la couleur au plus proche des cuticules. Et dès que ça me convient, on met un catalysé, 30 secondes, c'est de la couleur, et ensuite on va appliquer notre deuxième couche, la catalyser de nouveau 30 secondes. Alors désolé, j'ai eu un petit souci au niveau de la caméra, mais du coup bien sûr après j'ai mis un top coat que j'ai catalysé 120 secondes et de l'huile à cuticule. Vraiment désolé, ça a pas filmé. Et voici tout de suite le résultat de notre pose en coffine, en carré médium. J'adore cette couleur, j'adore cette forme. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça encourage tout le temps, à poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye les amis.